vivrelevin.com, ça part d'un concept et d'un concept marketing avant tout. Oui, je suis Loïc Silly et en tant que directeur technique, on ne va pas parler de concept de marketing, on va parler d'abord d'amour du vin. On est la réunion de savoir-faire et d'hommes qui aimons le vin. Et pour faire vivre cette passion, effectivement, on a trouvé des solutions commerciales qui nous permettent de rester au quotidien en contact avec les producteurs et avec les amateurs. En contact avec eux, c'est à la fois par internet et à la fois dans la vie réelle par des événements. Alors Vivre le vin est un réseau social qui est animé d'une volonté qui est celle de faire vivre des communautés d'amateurs, ce que nous appelons des clubs d'amateurs, des wine clubs au château. Et pour faire vivre ces communautés, effectivement, à l'heure du 2.0, on a besoin effectivement de les faire vivre dans le virtuel. Et pour ça, on a un réseau social qui réunit à peu près 10 000 amateurs qui échangent entre eux, qui s'appelle vivrelevin.com. Et au-delà de ça, effectivement, on est à une époque où on ne peut pas être simplement sur un canal, et on fait vivre également cette passion sous un axe que l'on définit comme étant la vinodémocratie, le vin accessible pour tout le monde, dans du réel. Et c'est effectivement dans cette dimension à vivre que l'on se réunit mercredi 27 février à la brasserie L'Orléans, ici même, dans ce lieu vivant, grâce à Franck Chomès, pour faire une dégustation autour du docteur Alain Reynaud. C'est le début d'une série de dégustations sur les stylistes, designers du vin. Alors pourquoi L'Orléans, pourquoi Alain Reynaud, quels sont ces choix, comment ils ont été motivés? Comme très souvent autour du vin, c'est une question d'amitié. Franck a effectivement de tout temps une volonté de montrer des vins de Bordeaux, de les faire effectivement vivre avec une cave. Je crois qu'il y a certainement le plus grand nombre de références de grands vins de Bordeaux, avec ses casiers où chacun vient chercher ses bouteilles, ce qui est vraiment très vivant. Alain Reynaud également, parce que c'est un homme qui a une vision du vin, qui sait la partager. Et dans cette idée de présenter des stylistes, designers du vin, il fait partie d'une émergence de winemakers qui sont consultés par un certain nombre de châteaux, certains très connus, d'autres moins, pour avoir une vision particulière de la compréhension du terroir, avoir un homme de science, un homme technique, un homme expérimenté, qui va donner une griffe aboutie au vin qu'il va toucher. Donc c'est sûrement la première édition d'une longue série de rencontres autour du vin et de spécialistes du vin. Alors notre ami Alain Reynaud étant très emblématique effectivement de ces hommes qui ont donné une dimension supplémentaire au vin, pour donner un petit peu plus de profondeur à ce concept, de tout temps, c'est également une signature bordelaise, les vins sont connus par les millésimes, par les crus, on a inventé la notion de cru classé à Bordeaux, par les vignerons qui le font, et depuis une quinzaine d'années, peut-être parce que la technologie le permet, effectivement, il y a des hommes, des consultants du vin, certains très connus, et qui apportent leur savoir-faire et qui vont signer le vin, un petit peu comme un Lagerfeld signerait une collection indépendamment de Chanel, comme il peut le faire pour H&M pour des productions accessibles, ou pour d'autres maisons très connues. Et le principe est effectivement duplicable. On va montrer la vision du docteur Alain Reynaud, puisqu'il est d'abord docteur en médecine et beaucoup de Bordelais le connaissent de longue date là-dessus. Il est également fondateur et président du Cercle des vins de rive droite, ce qui lui donne une perspective et une transversalité sur les vins que peu d'hommes ont. Et néanmoins, il est représentatif de sa philosophie, de son savoir-faire, et il y en a d'autres. Donc, à raison de 3 ou 4 fois par an, effectivement, en ce lieu accueillant, avec Franck, on va faire venir d'autres gourous du vin, d'autres winemakers, pour que tour à tour, ils présentent leur philosophie et la façon qu'ils ont de faire et de vivre le vin. Comment on pourra profiter des événements prochains? Alors, le principe, c'est une dégustation sociale. L'idée d'une dégustation sociale, c'est que chacun peut y venir. Donc l'entrée n'est pas payante, l'entrée est accessible à tous. Elle est évidemment, pour des raisons de contingence, limitée à un certain nombre de personnes. Et effectivement, on annoncera dans la presse ou sur le réseau social Vivre le Vin, sur le homepage de vivrelevin.com, qu'il y aura telle date, telle dégustation, avec tel styliste du vin qui sera présent avec ses productions et ses amis propriétaires qui lui font confiance.